Ce spin-off Tower of God est incroyable. Il y a quelques mois déjà est sorti un spin-off de Tower of God sur Urek Mazino, et déjà au début, moi je vais pas te mentir, j'avais pas spécialement envie de le lire, pour plusieurs raisons. La première, je pensais que c'était des scans de la série principale, oui je suis débile, et donc que je devais lire tous les autres scans, et puis finalement quand j'ai enfin compris que c'était un spin-off, je me suis dit que j'allais attendre qu'il y ait plus de chapitres avant de complètement l'oublier, jusqu'au jour où j'ai vu ce tweet. Ah mais moi il en fallait pas plus, le retour du GOAT me suffisait, du coup j'ai commencé à lire, et franchement c'était incroyable, j'ai pas été déçu. Mais bon, déjà, de quoi ça parle concrètement ce spin-off? Dans ce spin-off de Tower of God, on va suivre non pas le protagoniste du manoir original avec son nom d'onomatopée, mais plutôt Urek Mazino, aka le plus grand Aura Farmer de Tower of God, qui comme lui va ouvrir la porte de la tour, le qualifiant d'irrégulier. Sauf que lui, c'est pas pour retrouver une sorcière blonde qu'il va entrer dans la tour, mais plutôt pour tabasser un mec du nom de Fantaminium. On va donc suivre les aventures de l'irrégulier lors des étages de la tour, jusqu'à ce qu'il devienne finalement une légende de la tour dans son ascension dépassant les plus puissants de ce lieu. Alors, la première chose qui est bien avec ce spin-off et que j'ai apprécié, c'est le développement qu'il apporte au lore de Tower of God, qui, on va pas se mentir, est un peu flou, notamment avec le personnage d'Urek Mazino qui nous dévoile plus sur l'extérieur de la tour, et sur les êtres qui y vivent comme les fragments de lumière. On en apprend aussi beaucoup plus sur les pouvoirs des irréguliers et d'Urek en général, qui étaient et sont toujours très mystérieux dans une certaine mesure. On a aussi le retour de Hedon qui est toujours aussi mystérieux et qui qualifie d'ailleurs Urek comme quelqu'un qui ne doit surtout pas rentrer dans la tour. On a aussi beaucoup plus d'informations sur Fantaminium, notamment à commencer par son design, parce que oui, même si on connaissait déjà son existence, je vous rappelle qu'on ne l'a mentionné que comme ça. On a aussi des informations sur comment et pourquoi Fantaminium existe, et ce qu'il a fait dans la tour, l'influence qu'il a eu sur certains rankers irréguliers, notamment avec l'introduction des joyaux de l'extérieur, et les raisons pour lesquelles Urek est rentré dans la tour. On nous introduit aussi à plein de personnages qui, si vous voulez mon avis, vont avoir un lien avec Wall Song. Ce spin-off approfondit également l'univers de Tower of God, notamment la tour et ses étages, bien que pour l'instant, c'est surtout l'étage des tests qui est très mis en avant, et qui est d'ailleurs très différent de celui dans lequel était Bam. On a aussi des informations sur les chefs des grandes familles, et les familles en elles-mêmes, selon ce que j'ai compris avec l'apparition de Kunedan, Machini ou Asensio. Et justement, parlons des personnages. Bon, déjà, on a Urek, qui est le personnage principal de ce spin-off et qui est bien plus développé que dans la série principale. Déjà avec son passé en dehors de la tour, mais aussi au niveau de sa personnalité en général, qui je trouvais était un point assez peu développé dans la série originale, où Urek faisait juste des apparitions pour montrer qu'il est cheaté ou mettre des coups de pression à Tromeur et Gusteng. On a ensuite Fantaminium, qui est l'objectif principal d'Urek pour entrer dans la tour. Et au niveau des personnages secondaires, on a une princesse de Jahad, qui si j'ai bien compris est une personne avec un pouvoir similaire à White, mais sans âme principale à l'intérieur de son corps, et qui est en quelque sorte le rival à sens unique d'Urek, et dont l'objectif est de tuer son père, Jahad. On a ensuite Neo, une fille qui ressemble un peu à Bam mais qui est une génie du Shinsu, capable de créer 2 orbes de Shinsu alors qu'elle n'est qu'à l'étage du test. On sait d'ailleurs qu'elle a un lien avec Fantaminium. On a ensuite Roué, qui est un personnage qui, même s'il n'est pas aussi fort que les autres, essaye de s'améliorer au fur et à mesure des chapitres. Il fait d'ailleurs partie d'un peuple assez spécial, lui aussi relié à Fantaminium et aux joyaux. On a aussi Lopobia Evelyn, qui est la waifu de Rué, et c'est d'ailleurs très bien qu'il mette en lumière d'autres des 10 grandes familles, parce que c'est bien les A, les Kun et les Harry, mais on commence à avoir compris. En plus, j'aime beaucoup les Lopobia, 2 de mes persos préférés sont des Lopobia. Et pour finir, on a Rohan, qui est comme Roué, pas super fort, mais super fun à suivre et attachant. On le voit progresser et essayer d'aider Urek, moi je l'aime bien. Et pour finir, au niveau des antagonistes, on a des rankers, comme des superviseurs en chef de l'étage des tests, et quelques sortes d'autres surprises de Fantaminium qui affronteront Urek tout au long du récit. D'ailleurs, parlons-en des combats qui, contrairement à l'histoire classique, montent vite en intensité, entre guillemets, avec des combats contre des rankers surpuissants comme le superviseur en chef sous stéroïdes, assez vite dans l'histoire, mais pas que, car il y a aussi des monstres comme le taureau, qui est d'ailleurs l'un des seuls liens avec la série principale, et des traces de Fantaminium sur le passé d'Urek. Les combats sont selon moi bien mieux chorégraphiés et mis en scène que ceux du webtoon principal, et bien amenés, bien qu'ils soient un peu courts, mais bon, il y en a beaucoup, donc ça va. En plus, on a droit à Urek qui aura farm comme un malpropre, comme dans la série principale. Il y a aussi les tests qui sont différents par rapport à la série principale, et qui permettent d'ajouter de la diversité par rapport à la série originale. Bien que certaines soient les mêmes, ça fait du bien de voir d'autres tests, parce que c'est vraiment quelque chose qui ne pouvait pas être montré dans la série principale, étant donné qu'on ne suivait que Bam. Le manoir joue aussi assez souvent avec le 4ème mur et fait des références à la série principale dans certains chapitres, ce qui sont des ajouts vraiment sympathiques. Au niveau des dessins, vous en voyez à l'écran depuis le début, et franchement rien à dire, ils sont aussi quali que dans la série principale, voire un peu mieux, tout comme d'ailleurs la mise en scène et les chorégraphies des dessins comme je l'ai dit plus tôt. Maintenant, même si j'aime beaucoup le manoir, il y a aussi quelques points dérangeants. Déjà, j'ai trouvé que certains chapitres étaient un peu du remplissage, il y a aussi peu de développement sur des personnages secondaires, mais bon perso j'ai lu que les chapitres présents sur Webtoon, les gratuits et les payants, soit jusqu'au chapitre 31 à peu près, et je suppose que ce sera réglé plus tard comme dans la série principale, parce que pour l'instant je trouve que les persos secondaires ont vraiment du potentiel.
En conclusion, je trouve que la série est vraiment bien à lire et au niveau de la série principale, elle développe assez bien le personnage d'Urek Mazino. Quant à la série qui, si elle suit vraiment toute l'ascension de Mazino, risque d'être un peu longue, bien que moins longue que la série principale, puisqu'Urek est le plus rapide à avoir grimpé la tour. Le fait que ce spin-off existe ouvre aussi des possibilités de spin-off sur d'autres personnages comme Jahad ou peut-être Enryu, et plein d'autres persos que je trouverais intéressant de développer. La série est parfaite pour attendre la saison 4 du webtoon, franchement je vous la conseille, si vous voulez la lire elle est dispo sur webtoon gratuitement jusqu'au chapitre 26 pour l'instant, avec des nouveaux chapitres donnés toutes les semaines. Bon voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée, moi j'ai adoré la faire. La vidéo change un peu de celle de d'habitude, même si en vrai ça ressemble un peu à celle de Tomioka.